Donc, bonjour tout le monde, bienvenue à l'EBCRS pour un autre message qui parle du christianisme. Donc, on a déjà tourné on a fait un bout de chemin. Donc, aujourd'hui, le message sera une sorte de récapitulation de l'Église jusqu'au tournant de ce qu'on appelle l'Église catholique romaine. On devrait passer quelques enseignements sur les choses qui concernent les sujets qui concernent l'Église catholique romaine. Pourquoi? Premièrement, parce que ça fait partie vraiment de façon très grande, ça fait partie énormément de notre culture au Québec, ici au Québec. Et deuxièmement, parce que les enseignements qu'on va vous proposer vont donner un sens apologétique, vont aussi offrir des réponses à ceux qui pourraient questionner votre foi. Donc, pour ces raisons-là. Et le titre du message de ce matin, c'est pouvoir, exclusivité et autorité. Pouvoir, exclusivité et autorité. Et notre passage d'ouverture de ce matin se retrouve dans Colossiens, l'épître de Paul à l'église de Colosse, donc les Colossiens, au chapitre 2. Nous allons lire là quelques versets. Colossiens 2. Et je vais lire à partir du verset 6. Ça nous dit là. Et on va décortiquer un petit peu ce passage-là. Il y a plein de choses qu'on pourrait dire. On va vraiment juste effleurer la surface des choses qu'on pourrait dire dans ce passage-là. Et ainsi donc, comme vous avez reçu le Seigneur Jésus-Christ, 1, tu l'as reçu. 2, marchez en lui. Comme vous l'avez reçu, marchez en lui. Quand tu acceptes le Seigneur Jésus-Christ, tu reçois le Seigneur Jésus-Christ. Ben, il faut à un moment donné que les babines suivent les bottines. Il faut que tu marches, tu désires marcher dans ses voies. Pourquoi? Parce que tu viens en nouveauté de vie. C'est une nouvelle vie qui commence. C'est des nouveaux enseignements qui vont prendre place dans ta vie. Dieu veut faire de toi une nouvelle créature, une nouvelle personne et les enseignements viennent avec. Donc, éventuellement, c'est ça. Donc, comme vous avez reçu le Seigneur Jésus-Christ, marchez en lui. Étant enraciné et en lui, donc en Jésus-Christ, étant enraciné en Jésus-Christ et affermi par la foi. Comment enraciné? Inébranlable par l'assurance de notre salut. Inébranlable par l'assurance de notre salut. Un peu comme ça nous dit ailleurs dans les Écritures qu'un arbre qui est planté près des eaux paisibles, puis à chaque saison, il est inébranlable. Le vent vient, peu importe la tempête, puis il bouge pas, il est bien enraciné. Et à chaque saison, il donne son fruit. Donc, étant enraciné et fondé en lui et affermi par la foi, d'après les instructions qui vous ont été données et abondé en actions de grâce. Ensuite, ça dit, prenez garde. Attention! Prenez garde que personne, combien? 0, personne. Prenez garde, soyez du discernement, soyez prudents, prenez garde, attention à ce que personne ne fasse de vous, quoi? Sa proie. Sa proie par une... Sa proie, tu sais, quand saisir une proie, donc un animal qui va saisir sa proie, que personne vienne vous saisir par un pouvoir quelconque, que personne vienne vous saisir par une autorité quelconque. Dans le contexte qui nous intéresse, que personne ne fasse de vous sa foi, comment? Comment qu'il viendrait vous saisir? Comment qu'il viendrait s'emparer par une sorte de pouvoir, par une sorte d'autorité? Par la philosophie et une vaine tromperie. Une vaine tromperie, si vous voulez un autre terme pour ça, c'est mensonge. Philosophie, il va se saisir de vous avec un pseudo-pouvoir, une pseudo-autorité, mais qui vient d'une philosophie et de mensonges, s'appuyant sur la tradition des hommes, sur les rudiments du monde, sur les façons de faire du monde et le prince de ce monde, et non sur Christ. Une religion d'hommes qui ne trouve pas son fondement dans les Écritures. Les hommes sont menteurs, mais Christ est la vérité incarnée. Car en lui, en Jésus-Christ, habite
corporellement toute. Combien? Toute la plénitude de la divinité. Si tu voulais un passage dans les Écritures qui confirme que Christ était vraiment Dieu en chair, boum, le voilà. Car en Jésus-Christ habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Vous avez tout pleinement en lui, en Jésus-Christ, qui, lui, Jésus-Christ, est le chef de toute domination et de toute autorité. On n'a pas à avoir peur de quoi que ce soit. Et c'est en lui que vous avez été circoncis d'une circoncision qui n'a pas été faite par la main, mais de la circoncision de Christ, qui consiste dans le dépouillement du corps de la chair, donc une circoncision spirituelle, la circoncision du cœur. Ayant été, écoutez bien là, écoutez bien ce que ça dit. Bon, on parle d'avoir un baptême bientôt, là. Écoutez ce que ça dit ici. Ayant été enseveli avec lui par le... Et c'est pourquoi qu'un baptême selon Christ, selon l'autorité de Jésus-Christ, c'est pas un baptême par aspersion, mais c'est un baptême par immersion. Enseveli, pas splashé, enseveli, immersion. Et l'immersion dans un baptême signifie l'obéissance à Christ. L'aspersion dans un baptême, c'est une désobéissance à Christ. Ça s'appellera pas un baptême, ce qui n'est pas un baptême. Donc, si jamais vous avez reçu un baptême, puis vous pensez que c'est un baptême, puis vous avez reçu ça par aspersion, sachez que votre baptême n'en était pas un au sens biblique, donc vous n'avez pas été baptisé pantoute. Verset 13. Vous qui étiez morts par vos offenses et par l'incirconcision de votre chair, mais maintenant on a été circoncis d'une main qui n'est pas faite d'une main d'homme, mais une circoncision du cœur, la circoncision de Christ. Vous qui étiez morts par vos offenses et par l'incirconcision de votre chair, il vous a rendu, Jésus-Christ vous a rendu la vie avec lui. Jésus-Christ est ressuscité. Jésus-Christ vous a rendu la vie avec lui. On était morts, puis il nous a rendu la vie. Quand quelque chose est mort, puis il reprend vie, t'appelles ça comment? Ressuscité, résurrection. On est ressuscité avec Christ. Avec lui, en nous faisant grâce pour toute offense. Donc, quand tu baptises quelqu'un, c'est un baptême à la ressemblance de sa vie, sa mort, son ensevelissement. Tu le laisses pas dans l'eau, là. Tu le sors. Fait que c'est à la ressemblance de sa résurrection. C'est ça, un baptême biblique. En obéissance avec la parole de Dieu. En passant, je veux promotionner le message en duo qu'on a eu la semaine passée. Frère James m'a vraiment beaucoup touché, très impressionné par la qualité du message qu'il nous a emmené. Donc, encore une fois, merci beaucoup. Et ça va être en ligne aujourd'hui. Vous pourrez l'écouter si vous avez manqué ça. Ça vaut vraiment, vraiment la peine. Très édifiant spirituellement, ce qui a été dit ce dimanche-là. Donc, lors de notre dernière étude, il y a 2 semaines, on a pu comprendre que le catholicisme romain, dans son autorité, t'entends ça, ce que je dis? On a pu comprendre que le catholicisme romain, dans son autorité, est un résultat directement lié à l'hérésie de la primauté papale. Comme déjà entendu récemment, pas de papauté, pas de catholicisme romain. Le système pyramidal de la hiérarchie du catholicisme romain est le support majeur de cette organisation. Le pape, les cardinaux, les archevêques, les évêques. Après ça, tu as les curés ou les prêtres, les diacres, les laïcs. Les autres fournissent l'argent pour que ça remonte jusqu'au bout de la pyramide. Le pharaon, ben, c'est le pape. OK? Donc, je crois que dans son ensemble, le catholicisme, le terme catholique, serait resté dans l'histoire. Car le terme en lui-même, il n'est pas reprochable, il est sans reproche. Catholique veut dire universel. C'est toute l'autorité et l'abus lié au catholicisme romain qui porte préjudice au terme et ou à l'utilisation du terme. Vous suivez? Le terme catholique emprunté au grec, qui veut simplement dire universel, il est bon en soi. Il n'y a pas de problème avec le terme. Nous faisons tous partie de l'Église au sens institutionnel. Ainsi donc, tous ceux qui sont nés de nouveau depuis les plus ou moins 2030 ans, derrière nous, les 2030 dernières années,
font partie de l'Église au sens global, au sens universel du terme. Jésus a dit, je bâtirai mon... et je bâtirai mon Église, singulier. Mais on peut comprendre, par le bon sens des Écritures, que l'Église de Christ est un amalgame de plusieurs corps, de plusieurs églises locales à travers le globe, puis aussi à travers le temps, à travers les âges, à travers les siècles passés, et peut-être, on ne sait pas, les siècles futurs, on ne sait pas quand est-ce que Jésus-Christ va revenir et Dieu va mettre un terme à tout ça. Et si vous avez suivi les enseignements, vous devriez être à même de comprendre comment l'Église catholique romaine a finalement vu le jour. On va résumer ça un petit peu, on va faire un petit récapitulatif de ces choses-là. Nous avons, je crois, qu'on a percé le mystère et au contraire des dires justement des papistes, cette secte n'a absolument pas été la première Église, parce que les autres, ils se plaisent à dire que l'Église catholique romaine, c'est la première Église. Mais au contraire de ce qu'ils disent, ce n'est pas la première Église qui soit, puis c'est pas celle que Jésus-Christ a bâtie ou celle que Jésus-Christ a démarrée. Lorsque Jésus a dit « Je bâtirai mon Église », il n'a pas dit « Je bâtirai mon Église catholique romaine ». Vrai? Maintenant, je conçois que plusieurs personnes au sein de l'Église catholique romaine ont véritablement, et encore une fois, à travers les siècles, à travers le temps, même au présent, ont véritablement accepté le message de l'Évangile et ont accepté Jésus-Christ par la foi comme Seigneur et Sauveur, et ce, en dépit des époques ou du statut, que ce soit comme aujourd'hui, comme hier, que ce soit comme serviteur, que ce soit comme laïc, ce qu'ils appellent les laïcs, les gens qui sont assis sur les bancs, dans le fond. Je conçois qu'il y a des gens sauvés. En même temps, il y a des adeptes au sein de ce mouvement qui ont suffisamment de discernement pour comprendre qu'il y a certaines lacunes dans le catholicisme romain. Ils comprennent pas tout, mais ils comprennent qu'il y a des éléments qui font pas de sens. Ou des éléments auxquels ils ne sont pas capables d'adhérer, ils adhèrent pas. Pour ne prendre qu'un exemple, c'est facile en fait, c'est pas tous les catholiques romains qui adhèrent à l'hérésie de l'infaillibilité du pape. C'est comme ça. Plusieurs gens vont se dire catholiques romains, puis quand tu leur poses la question, puis l'infaillibilité du pape, sont pas prêts à aller jusque-là. C'est honnête. L'homme étant de nature déchue, l'homme est faillible. Il n'y a pas d'infaillibilité chez les hommes. C'est assez ironique que le pape soit supposément le descendant hiérarchique de l'apôtre Pierre, alors que cet apôtre nous est dépeint dans les évangiles comme étant quelqu'un qui est vulnérable, qui est compulsif, qui est à la limite gaffeur. Vrai? Ceux qui connaissent les Écritures. Pierre ne nous est pas dépeint comme étant quelqu'un qui est infaillible dans les Écritures, mais plutôt le contraire. C'est un gars qui a fait des gaffes. Une autre ironie sur ce concept est qu'un supposé pape infaillible va émettre une opinion et ou établir des standards qui vont aller à l'encontre des papes supposément infaillibles qui ont été avant lui. Marche pas. Résumons donc grossièrement l'apparition de l'Église catholique romaine. On fait un petit recap. Premièrement, Jésus vient, dit « Je bâtirai mon Église », donc le fondement des apôtres, Jésus étant la pierre angulaire, donc la première pierre de l'Église, et nous sommes les pierres vivantes avec lesquelles Jésus bâtit son Église. Jésus, après sa résurrection, commande d'aller et prêcher à toutes les nations et de faire des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Après ça, par l'intervention du Saint-Esprit, comme Jésus les avait demandé d'aller parmi toutes les nations, bien, Dieu leur donne à un certain le don des langues, c'est-à-dire des langages des nations, parce qu'il avait dit aller parmi toutes les nations. Là, on comprend que le salut est ouvert à tout le monde. Tu sais, c'est clair. Donc, le don des langues a été donné afin de pouvoir accomplir, en partie, commencer le travail de la grande commission, c'est d'aller prêcher à travers toutes les nations. Donc, encore une fois, lorsqu'on parle de parler en langue dans les Écritures, c'est des langues
connues, courantes et qui sont interprétables, audibles, compréhensibles par des nations quelconques. Il n'y a pas de charabia dans un langage incompréhensible. Ça n'existe pas. Ça, encore une fois, ça, c'est du mensonge. Vient alors éventuellement la dispersion des chrétiens de descendance juive par l'élite religieuse des judaïsants de Jérusalem et par le roi Hérode. Via les apôtres, ensuite les évangélistes et les disciples, la parole se répand jusqu'aux quatre coins du monde. Il y en a qui attendent que la parole ou l'évangile soit répandu jusqu'aux quatre coins du monde. Après ça, Jésus va revenir. C'est déjà fait, c'était déjà fait dans le temps des apôtres. Si les Écritures nous le disent, on va croire ce que la Bible nous dit. Donc, dans les quatre coins du monde connus de l'époque. Des cellules d'église, ensuite de ça, des cellules d'église locales se forment partout où Rome a juridiction, parce que le monde connu de l'époque, c'était partout où Rome avait juridiction. Lorsqu'on parlait le monde, dans ce temps-là, ça faisait référence à où Rome avait juridiction. Donc, l'Afrique, la Turquie, la Grèce, l'Italie, tout autant du côté hellénique, grec, que du côté italique, latin, partout. Les persécutions, ensuite de ça est arrivé les persécutions et les tribulations contre les chrétiens. Ça commence éventuellement sous le règne de Monsieur 666 lui-même, qui est Néron César. Ben oui, c'est déjà passé, les grandes tribulations, effectivement. Et la chute de Jérusalem en 70. Ensuite de ça, disparition en martyr des apôtres. Jacques, fils de Zébédée, fut le premier. C'est drôle parce que Jacques puis son frère Jean sont venus voir Jésus puis ont demandé, un, hey, je vais être à ta gauche, l'autre, je vais être à ta droite. L'un, c'est le premier à mourir, puis l'autre, c'est le dernier. Je sais pas s'il y a peut-être pas de lien à faire, mais je trouve ça cocasse. Là, de manière générale, après ça, il y a une continuité des persécutions par Rome, par l'Empire romain, contre le christianisme. Vous vous souvenez de ça? Éventuellement, il y a eu Néron César, un gros, puis éventuellement, il y a eu un petit break à un moment donné pour l'Église, ça a duré, je pense, 40 ans, quelque chose comme ça. Puis il naissait persécution. Il y a eu la première, la deuxième, la troisième génération de croyants suivant les apôtres. Certains sont appelés les pères de l'Église. Certains d'entre eux termineront aussi en martyrs. Et après ça, il y a eu l'établissement des évêques dans les grandes métropoles et des presbytes dans les banlieues. Ensuite, il y a eu la dernière grande persécution contre le christianisme dans l'ensemble de l'Empire au profit du patriotisme romain. Ça, vous vous souvenez de ça? C'est juste avant Constantin. Là, il arrive Constantin Ier. Donc, il y a un relâchement sur le christianisme, il y a une tolérance du christianisme, puis éventuellement une permissivité religieuse du christianisme. On est rendu là. Ensuite, il y a l'épanouissement du christianisme à travers le monde, c'est-à-dire à travers l'ensemble de Rome. Et arrive la fameuse hérésie de l'arianisme, d'où est arrivé en 325 le concile de Nicée. Le concile de Nicée accomplit deux choses subtiles qui vont favoriser l'établissement du catholicisme romain. Première, ça établit l'autorité de l'empereur comme étant le pontifex Maximus, donc le boss de la religion de l'Empire. Puis ça va se revirer vers les papes éventuels. Deuxième chose, ça met les évêques sur un piédestal comme étant les représentants, donc l'autorité et patrons de leurs différentes congrégations. Ça leur donne une forme de domination sur leur congrégation. Encore, on continue. Malgré le consensus du concile de Nicée, les ravages de l'arianisme continuent. Le christianisme éventuellement devient officiellement la religion d'État et Rome est éventuellement divisée entre deux camps, entre l'arianisme et les nicéens. Ça va jusque-là? Ça fait pas mal un résumé de ce qu'on a appris à date? Tout le monde suit? Donc, jusque-là, ça va. Malgré les idéologies du culte des reliques, l'Église est l'Église universelle. Point. Pas l'Église universelle romaine, c'est juste l'Église universelle. Il n'y a pas d'appropriation. Donc, il n'y a pas d'association ni d'appropriation romaine. Pourquoi? Parce qu'à l'époque, Rome est le monde. Et le monde, c'est Rome. Tandis qu'aujourd'hui, Rome, c'est une ville. C'est une ville. C'est plus le monde, là. Je veux dire, l'Église était déjà l'Église dans l'ensemble de Rome, pendant que Rome voulait rien savoir des chrétiens puis de leur Église.
Donc, à moins de souffrir du syndrome de Stockholm, pourquoi l'Église voudrait s'identifier à son pays persécuteur? Ça n'a aucun sens. C'est ce que j'essaie de dire. Si tu peux pas arriver et me dire que la première Église, c'est l'Église catholique romaine, quand que le mot catholique existait, puis qu'il n'y a personne qui aurait voulu s'appeler romain, comme s'identifier à Rome, qui les persécutait, puis qui les envoyait se faire manger par les animaux, puis les crucifiait, puis les mettait en prison. Hey, on est-tu content d'être romain? Vive l'Église catholique romaine! Vu que Rome nous persécute, tu sais, c'est génial. Ça fait aucun sens. Pas vrai, cette affaire-là. Donc, de réclamer que la première Église soit l'Église catholique romaine, alors que l'Église était déjà l'Église, pendant que Rome les rejetait et les persécutait, pendant que c'était impossible que même mentalement, intellectuellement, que l'appropriation romaine soit. C'est de prendre les gens pour des imbéciles. L'Église découle premièrement de la Judée, plus précisément de la région de Jérusalem, pas de Rome. Rome était la Rome étendue, elle avait juridiction en plusieurs endroits, mais de par ses conquêtes, juridiction forcée. Ils ont trouvé des payeurs d'impôts. Mais Rome n'était pas l'Égypte, pardon. Rome n'était pas l'Égypte, Rome n'était pas la Grèce, Rome n'était pas la Bretagne, ni la Judée, ni le pays des Francs, donc la France, ni l'Asie mineure, la Turquie. Ces régions et bien d'autres étaient sous l'emprise de l'Empire romain, mais elles n'étaient pas originellement Rome. Ça va? OK. Quand Jésus est venu commencer son ministère en annonçant l'évangile de la réconciliation, en commençant par ceux de la maison d'Israël, il est venu à l'annoncer en Judée, en manifestant que, dans le fond, il s'agissait de la Judée romaine. Pas vraiment ce qu'il a fait, hein? Non. Il est venu l'annoncer. Il n'est pas venu à l'annoncer en disant que je suis venu en Judée, mais que c'est la Judée romaine. Il n'en parle même pas. Il n'en fait même pas un point. Donc, il y a eu un moment dans le temps où des événements ont transformé ce qui était acceptable pour l'époque, ce qui était encore sain, parce qu'il y avait une transition, il y avait des gens qui ne comprenaient pas, il y avait des gens qui cherchaient, qui avaient besoin de comprendre. Il y a eu un moment, un événement qui s'est passé où ce qui était sain et acceptable est devenu éventuellement, tu me donnes un pouce, je prends un bras, est devenu éventuellement une machine à mensonge. Une machine à mensonge. Éventuellement, ça prend toute une tournure particulière. Suite à Constantin, quelques générations d'empereurs plus tard, il y a 2 empereurs qui contrôlaient l'Orient et l'Occident, et tous 2 étaient de foi nicéenne. Je fais encore dans la récapitulation de ce que vous avez déjà entendu. Et eux, ce qu'ils veulent faire, c'est abolir l'arianisme. Puis ils abandonnent leur droit désuet de Pontifex Maximus, transférant, écoutez bien ça, transférant ici instantanément la pleine autorité religieuse aux évêques. Les Pontifex Maximus, qui étaient les Césars, les Augustes, étaient les boss de la religion. Ils ont abandonné ça pour la transférer pleinement aux évêques. Donc, c'est quoi le titre de notre message de ce matin? Pouvoir, exclusivité et autorité. Donc, ils ont donné le pouvoir, ils ont donné l'autorité. Suivez? Ça a été transmis. C'est dans cette période de temps que l'on peut saisir que le catholicisme romain devient embryonnaire. Ça commence, là. C'est tout petit, et ça vient de commencer parce que les 2 empereurs avaient sollicité l'aide de certains des évêques en leur transférant leur autorité afin de persécuter l'arianisme. Oh, il n'y aurait pas à dire l'arianisme, c'était une hérésie. Mais c'est comme ça que ça s'est passé. Donc, les évêques nicéens avaient reçu l'autorité et le support le support qui était utile, financier, etc., afin de démanteler l'arianisme. Vous me suivez toujours? Excellent. Ce qui signifie un autre pas vers le catholicisme romain par l'implication du mouvement ecclésiastique dans la persécution d'un autre mouvement qui s'identifiait au christianisme. Donc, tous les principes embryonnaires du catholicisme romain sont réunis dans les 3 éléments suivants. Comme le titre de notre message, pouvoir, exclusivité, autorité.
Tous les principes embryonnaires de l'Église catholique romaine sont réunis dans les 3 éléments suivants: pouvoir, exclusivité et autorité. Donc, si je fais leur raisonnement eux autres, donc parce que nous avons maintenant l'autorité reconnue et transmise qui nous a été déléguée par l'autorité précédente qui était les Césars, nous allons nous approprier le pouvoir et par ce pouvoir, nous allons nous assurer d'avoir l'exclusivité ecclésiastique. C'est ça qui s'est passé. Pouvoir, exclusivité, autorité. En tant que je suis concerné, c'est à cette époque que le tournant s'est pris. La seule autorité qui a été donnée à l'Église pour se séparer des hérétiques, se séparer des désordonnés ou des contretisants, c'est la discipline ecclésiastique, c'est la discipline biblique. L'Église n'a jamais reçu l'autorité de persécuter d'autres dénominations, de les faire arrêter, de les faire jeter en prison, de les torturer, de faire des guerres, de tuer du monde. Ça représente absolument pas l'esprit de Christ. Zéro. L'Église n'a jamais reçu l'autorité de persécuter d'autres dénominations, de les faire arrêter, de les faire jeter en prison, etc., etc. Ça ne représente pas l'esprit de Christ. Nous avons eu le mandat d'aimer nos ennemis, de prier pour ceux qui nous persécutent et non pas d'être les persécuteurs. Si vous voulez suivre dans 1 Corinthiens chapitre 4. Ceux qui annoncent l'Évangile sont destinés à la persécution et non pas à persécuter les autres. Ça a du sens? Nous avons eu le mandat de ne pas participer aux œuvres malsaines et infructueuses des ténèbres, mais bien de les dénoncer en les appelant par leur nom. Ça, c'est correct. Je vous répète ça. On a eu le mandat de ne pas participer aux œuvres malsaines ou infructueuses des ténèbres, mais de les dénoncer en les appelant par leur nom. Et c'est exactement par la foi ce que je fais aujourd'hui. Je dis le nom, je dénonce, puis je dis que c'est infructueux, comme une coquille vide, comme on disait tantôt. 1 Corinthiens 4, verset 11. Jusqu'à cette heure, nous souffrons la faim, la soif, la nudité, nous sommes maltraités, errants çà et là. Nous nous fatiguons à travailler de nos propres mains. Injuriés, nous bénissons. Persécutés, nous supportons. Calomniés, nous parlons avec bonté. Nous sommes devenus comme les balayures du monde, les rebuts de tous, les vidanges de ce monde jusqu'à maintenant. Sautons jusqu'au verset 16, c'est écrit quoi? Je vous en conjure, soyez mes imitateurs. Il est en train de dire, hey, faut persécuter les autres? Souffrir la faim, la soif, la nudité, maltraité, fatigué par ton travail, injurié, tu bénis, persécuté, tu supportes, calomnié, tu parles avec bonté, tu te fais traiter comme un déchet. Je vous en conjure, soyez mes imitateurs. On est-tu loin du catholicisme romain qui a pris de l'autorité pour persécuter les autres? C'est dans la Bible, ça, mes amis. On continue. Nous sommes appelés à ne pas rendre le mal par le mal, mais le mal pour le bien, par le bien. À faire aux autres ce qu'on aimerait qu'on nous fasse. Pas le contraire. La Bible nous informe que notre guerre, elle est spirituelle, car nous ne combattons pas contre le sang et la chair de ceux qui sont nos semblables, mais bel et bien contre le pouvoir des esprits méchants qui manipulent ou influencent nos semblables. On ne combat pas contre le sang et la chair, mais contre des esprits. Nous avons le devoir de prêcher l'Évangile en insistant en toute occasion, favorable ou non, en reprenant, en censurant et en exhortant. Donc, je censure aujourd'hui. Mais le tout avec douceur et en donnant des instructions bibliques. Contrairement à ce que l'Église catholique romaine a fait, c'est eux autres qui n'ont pas fait ça avec douceur, ils ont fait ça avec le fouet. Complètement différent de ce que le passage que je viens de vous citer, en fait, la référence, je l'ai trouvée dans 2 Timothée 4.2. Donc, en reprenant, en censurant, en exhortant, à toute occasion favorable ou non, avec douceur, en donnant des instructions qui sont bibliques. Ainsi donc, tel que mentionné, l'Église catholique romaine vient au monde via 3 éléments. Quels sont les 3 éléments? Le pouvoir, l'exclusivité, l'autorité, dans l'ordre ou dans le désordre. Mais tout ça ensemble. Pouvoir, exclusivité, autorité.
On continue. À partir de cette époque, tout effort sera concentré pour faire en sorte de conserver ces trois éléments qui sont le pouvoir, l'exclusivité et l'autorité. Même que des efforts seront déployés afin d'accentuer ces éléments et d'avoir davantage de pouvoir. À partir de ce moment-là, tous les protocoles, toutes les doctrines, toutes les ingérences, toutes les décisions, tout va être, tout, etc., tout va maintenant converger vers le pouvoir absolu de l'Église catholique romaine. C'est un empire qui se prépare dans un empire, donc dans l'empire de Rome, c'est exactement encore ce que c'est aujourd'hui. C'est un empire qui se prépare dans l'empire de Rome et c'est exactement encore ce que c'est aujourd'hui. C'est un État dans un État. C'est une cité dans une ville. C'est la cité du Vatican dans la ville de Rome. Nous sommes passés c'est les Césars et les Augustes qui dirigent les religions et qui en imposent à la chrétienté, c'est l'Église qui domine et qui en impose aux empereurs. Ça va? Toujours dans le tournant de l'Église catholique romaine. Les évêques se font appeler par le titre de père. On en a déjà parlé de ça aussi. Dans le mouvement de leur meeting d'affaires, donc dans les conciles, ils s'en font un puis un autre où ils prennent des décisions de plus en plus sur des bases philosophiques. Vous vous souvenez du texte d'ouverture que ça disait? De plus en plus, ils vont prendre des décisions sur des bases philosophiques plutôt que bibliques. J'invente pas l'histoire, là. Je vous la cite, d'accord? Les décisions concernent davantage ce qui peut leur donner du pouvoir afin de régner sur l'État par l'utilisation de dogmes et l'influence autoritaire sur les laïcs. Toutes les décisions vont converger vers de plus en plus de pouvoir. Dans les rencontres de la fin du 4e siècle, début du 5e siècle, les dogmes et les doctrines et les modus operandi seront principalement basés sur le concile a déterminé que, plutôt que la parole de Dieu nous précise que. Ça va? C'est une réalité, là. Pourquoi les conciles vont être basés sur le concile a déterminé que, la sagesse du concile, peu importe des membres du concile a déterminé que, plutôt que la parole de Dieu nous précise que. Pourquoi? Parce que la parole de Christ, sainement interprétée, en elle-même, ne donne pas assez de pouvoir. Et c'est pourquoi ça va être le concile a déterminé que. On a l'autorité, on a le pouvoir, on a l'exclusivité. Donc, la Bible deviendra un outil de référence pour leur prétexte plutôt que l'ultime autorité qui devrait pointer vers les contextes. Je répète ça, c'est important de ne jamais faire ça aussi, même lorsqu'on prêche ça en arrière. La Bible deviendra aussi, ainsi un outil de référence pour leur prétexte plutôt qu'être l'ultime autorité qui devrait les pointer vers les contextes. À titre d'exemple, vous en voulez un? Ça n'a aucune importance. À titre d'exemple, ça n'a aucune importance que les évangiles nous précisent que Jésus, fils premier-né de Marie, ait eu des frères et des sœurs. Les évangiles nous clarifient que Jésus, premier fils né de Marie, a eu des frères et des sœurs. Mais ça n'a aucune importance que les évangiles nous précisent ça, car le concile a déterminé que la Sainte Vierge est restée vierge toute sa vie après son immaculée conception. Voyez-vous comment? Voyez, là? Comprenez? Le concile a déterminé que, pas la Bible, la parole de Dieu nous précise que. Le concile a déterminé que. Une machine à mensonge. Une machine à mensonge. Donc, les décisions des conciles, par l'influence des plus charismatiques de la gang, vont renverser l'autorité biblique. Donc, ça sera plus ce que Dieu dit. Donc, on va passer de ce que Dieu dit par le concile a déterminé que. On va passer à de ce que donc, ça a déjà été, Dieu dit dans la Bible, ou dans la parole de Dieu, on a des écrits, on a le concile a déterminé que. Philosophie d'homme, tradition,
trompeuses. Des mensonges. Autrement dit, c'est pas Dieu qui, par son saint livre, vient en aide aux hommes pour les éclairer de sa parole, comme sa parole devrait être une lumière à notre sentier. Donc, ce n'est pas Dieu qui vient, par son saint livre, en aide aux hommes pour les éclairer de sa parole, mais bel et bien les hommes qui viennent en aide à Dieu afin de l'éduquer sur ce que lui ne comprend pas. Non, mais c'est-tu assez arrogant? C'est de l'arrogance. On ne se moque pas de Dieu. C'est de l'arrogance. C'est pas Dieu qui demande aux hommes. Dieu est plus capable de les éclairer par sa parole, par les instructions qui sont divines, qui sont là, qui peuvent être seulement interprétées si tu te donnes la peine. Mais c'est les hommes qui vont dire à Dieu, Dieu, tu t'es trompé, on va t'arranger ça nous autres, on va t'aider. Quelle arrogance. Ainsi, le christianisme sera bafoué et deviendra dans ces régions une religion d'hommes basée sur de l'hommerie. Exactement ce que notre texte d'ouverture nous mettait en garde contre. Bien évidemment, ce ne sera pas tous les hommes qui voudront suivre les mouvements hérétiques ou qui accepteront de se plier aux hommeries philosophiques. La solution, dans une quête de pouvoir, d'autorité et d'exclusivité, sera l'excommunication des contredisants. Mais, dans ce cas-ci, les contredisants seront ceux qui défendent les positions bibliques. Donc, c'est la masse d'hérétiques contre le petit groupe qui disent la vérité. Puis c'est tout le temps ça. C'est tout le temps Caïn contre Abel. C'est tout le temps les faiseurs d'œuvres contre ceux en esprit et en vérité. C'est tout le temps ça. Par exemple, si dans un concile, il y a 97 voix sur 100 en faveur d'une hérésie. Encore une fois, en dépit de ce que Dieu dit, les 3 contredisants en faveur de la vérité auront du temps pour se rallier ou seront démis de leur fonction d'évêque et potentiellement excommuniés, peut-être même expatriés. Mais il y avait une situation, anecdote, ange de vie, récemment, où, dans mon domaine, je payais la commission. Et j'ai proposé une promotion à un client. Puis on était à peu près 90 vendeurs dans tous les magasins confondus. Et j'ai proposé une proposition à un client. Et le contrôleur de l'entreprise au siège social m'a coupé ma commission et il dit, t'as fait une erreur. Puis là, je vais voir mon patron, j'ai pas fait d'erreur. Et la résultante, la raison du pourquoi, comment il avait arrivé à l'analyse que j'avais fait une erreur, c'est que dans tout le groupe, j'étais le seul qui avait fait la promotion de cette façon-là. Ça veut pas dire que j'ai fait une erreur, parce que 89 autres n'ont pas su quoi faire quand c'était temps de le faire. C'est pas une prémisse pour dire que j'ai fait une erreur parce que tout le monde est dans le champ. C'est ça que je veux dire. Fait que finalement, il y en avait un qui avait raison. J'avais juste suivi ce qui était là. Ouais, m'ont donné mes sous, là. Inquiétez-vous pas. Mais grosso modo, je veux juste dire, c'est pas parce que c'est 3 contre 100, sur 3 contre 97, si les 97 sont dans le champ, ils sont dans le champ. C'est tout. 1 plus Dieu, c'est la majorité. Donc, fermeture de la parenthèse de trêve de vie d'injustice. Fait que dans un concile de même où t'en as 97, t'en as 3 qui disent non, t'en as 97 qui disent oui, puis c'est de l'hérésie, puis les 3 qui sont là, ils veulent pas compromettre parce qu'ils savent que c'est ça la vérité, puis ils savent qu'ils veulent pas déplaire à Dieu. C'est pas long que tu fais le tour, puis que l'ensemble finisse par comprendre le pattern, puis peu importe la niaiserie qui va passer au concile, tu sais que ça va finir par passer par le concile. Parce que le concile a l'autorité sur la Bible. Le concile a décidé que, convenu que, etc. Tu te formes un clan, pour pas dire une mafia, d'hommes avides de pouvoir, qui commencent à profiter des largesses des laïcs, tels des collecteurs de taxes, qui leur permettra de vivre dans une certaine opulence. C'est ça qui s'est passé. Vous savez que c'est vrai ce que je dis là. Et comme une bête sauvage qui a goûté au sang, elle continuera de se nourrir de victimes. Ça va définitivement créer un schisme parmi les croyants, puisque chaque évêque va avoir une assemblée qui sera généralement
en accord avec donc les assemblées, les gens dans l'assemblée sont en accord avec le évêque, qui aiment le évêque, qui apprécient le évêque, sont en accord avec les points de vue de leur évêque. Et ces gens-là voudront pas se départir de leur enseignant, sachant que leur enseignant enseigne la vérité. Donc, quand ils vont aller dans un concile, puis ils vont se faire rejeter par le concile, puis ils vont se faire excommunier, puis ils vont amener un autre gars qui va leur enseigner des hérésies, ça va faire des frictions. Les autres voudront pas se départir. Ils vont, on veut pas un autre évêque, on veut celui-là qu'on avait. Donc, les premiers débats religieux avaient principalement porté sur les hérésies de l'arianisme qui niait la déité de Christ. Saint Athanas d'Alexandrie avait fini par faire comprendre que sa théologie était selon une résolution biblique. Donc, Saint Athanas, il n'y a rien inventé là, concernant le fait que Christ était Dieu en chair. On a lu le passage tantôt qui le manifeste clairement. Ainsi donc, le christianisme dinécéen devient le standard. Christ est véritablement Dieu en chair, comme dans notre texte d'ouverture. Ensuite, Saint Athanas a amené ça à un autre niveau et a réussi à bien faire comprendre le principe biblique de la Sainte Trinité, qui est correct aussi. Mais après ça, ça se détériore dans les générations qui suivent Saint Athanas, même à Alexandrie. Il y a un évêque nommé Nestorius, qui était de Constantinople, le nouveau siège social de Rome, au 5e siècle. Il a été traité comme un hérétique lorsqu'il s'est tenu debout. Voyez-vous, il s'est tenu debout contre une hérésie. Lorsque ce gars-là s'est tenu debout en disant que Marie était la mère de Christ, Jésus, homme, mais non pas mère de Dieu, elle n'est pas mère du principe divin. Hein, Sainte Marie, mère de Dieu, là? Vous avez déjà entendu? Donc, ce gars-là, il s'est tenu debout pour dire, non, oui, elle est la mère de Jésus, homme, mais pas mère de Dieu, elle n'est pas mère du principe divin. Elle n'a pas accouché le Créateur, puis tu sais, quelque chose, c'est une créature qui accouche du Créateur. Suivez? Son rival, un des successeurs de Saint Athanas d'Alexandrie, qui s'appelait Cyril d'Alexandrie, a dit de Nestorius, il est un monstre. Il est né et a été éduqué pour la destruction de l'Église. Voyez-vous, hein? Il ne voulait pas perdre l'autorité. Il ne voulait pas perdre l'exclusivité. Il ne voulait pas perdre le pouvoir. Donc, on va traiter ce gars-là qui se tient debout pour la vérité comme un hérétique. Pas étonnant que aujourd'hui, tu récoltes ce que tu sèmes dans la vie, pas étonnant qu'aujourd'hui, la secte qui voue un culte à Marie de façon intense, c'est la secte liée au catholicisme romain, les Coptes qui viennent d'Égypte, Cyril d'Alexandrie en Égypte, qui défendait la position que Marie était mère de Dieu. Si je parlais avec un Copte, il disait que Marie, elle a péché pareil comme les autres, puis c'est pas la mère de Dieu, perds pas ton temps. Ils sont bornés. Bon, en tout cas, je le ferai pareil. Là. Donc, voyez-vous la progression? Ici, Jésus, Dieu en chair, biblique ou pas biblique? Ben oui, ça c'est correct. La Sainte Trinité, biblique ou pas biblique? Oui, c'est correct. Marie, mère de Jésus, oui? Biblique ou pas biblique? Parfait. Marie, mère de Dieu, mère du divin, biblique ou philosophique? Philosophique. Le concile a établi que. Prenez garde que quelqu'un fasse de vous des proies par de la philosophie. Donc, quelle serait la prochaine étape? Déifier Marie. On va parler de ça. On va parler de ça. Éventuellement dans d'autres études. Donc, déifier Marie. On peut retourner dans Colossiens 2, qui est notre passage d'ouverture, si vous voulez. On va retourner là. Terminé. Donc, les trois premiers principes, hein? Jésus, Dieu en chair, la Sainte Trinité, Marie, mère de Jésus, facile, c'est pas de problème. Les trois premiers principes sont basés sur une saine interprétation des Écritures, mais la dernière est basée sur du raisonnement humain. Marie n'est pas la mère du divin, du principe divin. Terminons notre étude d'aujourd'hui en réalisant une partie de notre passage d'ouverture, Colossiens 2, 7. Étant enraciné et fondé en lui, donc en Jésus-Christ, et affermi par la foi vient de la parole de Dieu, la foi vient de ce qu'on entend vient de la parole de Dieu, d'après les instructions qui vous ont été données, donc le fondement des apôtres, et abondé en action de grâce. Un égard, attention, que personne ne fasse de vous sa proie, que personne ne se saisisse de vous par des mensonges, par la philosophie, donc le principe de Marie, mère de Dieu, philosophique ou biblique? C'est philosophique.
Que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie, par une vaine tromperie, par des mensonges, s'appuyant sur la tradition des hommes, sur les rudiments du monde et non sur Christ, Christ étant la parole de Dieu. Ça ne s'appuie pas sur ce que Dieu dit sur la pensée de Christ. Donc, dans notre série de messages sur le christianisme, celui-ci avait pour but de vous démontrer qu'il y a eu un commencement à l'organisation aujourd'hui multimilliardaire de l'Église catholique romaine. Et pour être sûr que vous comprenez le concept, si quelqu'un avait 1 million de dollars, tout as ça. Mettons Louis Martin avec son million. Il décide qu'il va dépenser 1000 piastres par jour. En combien de temps tu penses que tu vas avoir fini? OK. Ben, je te dirais qu'à peu près en bas de 3 ans, 2 ans, 3 quarts, il te reste plus une scène. Et finalement, on vient. Mais, si quelqu'un avait 1 milliard, ton milliard, 1000 piastres par jour, sais-tu combien de temps que ça te prendrait? Plus que 2700 ans. Tu vois-tu la différence? À peu près 2 ans, 3 quarts pour 1 million. Là, on parle d'une organisation qui est multimilliardaire, puis 2700 ans à 1000 piastres par jour. Si tu avais juste 1 milliard. On parle d'une organisation multimilliardaire. Et ce mouvement est identifiable par ses positions, par ses hérésies, par ses mensonges, par ses dogmes, etc., etc. Et le fait qu'elle soit multimilliardaire comme ça, en fait, la seule chose que j'aurais à dire de ça, c'est que c'est une opulence qui est malsaine. Il y a quelque chose de croche là-dedans. Il y a quelque chose, quand tu dis les babines sur le poids bonne, c'est bizarre. C'est bizarre. C'est un État dans un État qui imprime ses propres euros. Incroyable. Et donc, cette organisation du catholicisme romain n'a pas été instituée par notre Seigneur Jésus-Christ, mais par des hommes avides de pouvoir qui se sont servis de la piété pour s'enrichir. Conclusion de notre message de ce matin. J'espère que je n'ai pas fait de peine à personne avec ça. Mais on a un devoir de dénoncer les œuvres de ténèbres en les appelant par leur nom. Moi, par la foi, aujourd'hui, j'ai fait mon devoir. J'espère que l'enseignement d'aujourd'hui vous a donné, pas fait de peine, mais vous a donné des munitions apologétiques qui aussi vous aura aidé à concevoir que Christ n'est pas le fondateur de ce mouvement. Donc, certainement pas dans ses pouvoirs, dans son autorité, puis dans ce qu'il croit être leur exclusivité. Bonjour, ici Éric, ancien et enseignant du ministère de l'EBCRS. J'aimerais d'abord vous remercier de vous intéresser à l'œuvre de notre ministère ainsi qu'à la chaîne sur laquelle on distribue notre matériel. Si, suite à une de nos prédications, vous réalisez que vous n'avez jamais fait du Seigneur Jésus le Seigneur de votre vie, le Sauveur de votre âme, mais que vous réalisez aussi que vous avez vraiment besoin de vous tourner vers lui afin de sécuriser votre éternité, je crois que ce segment de vidéo s'adresse à vous, puisque la Bible nous déclare cette vérité. Dans 1 Timothée au chapitre 2, à partir du verset 3, ça nous dit que Dieu est notre Sauveur et que dans cette optique, Dieu souhaite que tous les hommes soient sauvés et que tous les hommes parviennent à la connaissance de la vérité. Et ça nous dit aussi, car il n'y a qu'un seul Dieu et un seul médiateur entre Dieu et les hommes, et c'est Jésus-Christ qui s'est lui-même fait homme. Et ça nous dit que Jésus-Christ s'est fait homme afin de lui-même se donner en rançon pour le rachat de tous. Jésus a dit en conversant avec ses disciples qu'il est le chemin, la vérité et la vie, et que nul ne vient au Père, c'est-à-dire à Dieu, qu'à travers la foi en Jésus lui-même. C'est la seule façon. C'est ce que Jésus exprime aussi en partageant l'Évangile avec un homme d'un certain âge qui se disait lui-même très religieux. Dans l'Évangile selon saint Jean, au chapitre 3 et verset 16, Jésus dit à cet homme, « Car Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui, donc met sa foi en lui, ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Donc la volonté de Dieu, notre Créateur, elle est claire. C'est que tous parviennent à la repentance en faisant le choix volontaire de croire par la foi le récit de l'Évangile de son Fils Jésus-Christ. Les informations qui nous sont transmises dans la Bible nous font comprendre
que par nature, malheureusement, nous avons tous enfreint les règles de sainteté déjà établies par Dieu. Nous avons tous enfreint au minimum une des 10 lois, des 10 règles, des 10 commandements, mentir, prendre le nom de Dieu en vain, manquer d'honneur à nos parents, blasphémer, peu importe. Donc Dieu, dans sa perfection, qu'il ne peut renier, est 100% juste. Et puisqu'il est 100% juste, il doit nous juger selon la justice. Et comme nous sommes tous coupables de péché et de transgression, nous méritons tous notre sentence. Mais bonne nouvelle, parce que Dieu, dans sa perfection, est aussi 100% miséricordieux et souhaite faire miséricorde à tous. Donc, Dieu nous tend la main afin de nous sauver du châtiment qui est réservé aux transgresseurs de sa loi. Jésus nous explique qu'un endroit terrible a été préparé pour Satan, le chef des anges déchus, des démons, un endroit de flamme, de regret, de tourment, de souffrance, etc. Et la réalité de l'enfer que Jésus nous explique, les raisons pourquoi c'est si effroyable, et que tous les attributs de Dieu, ils sont absents, parce que c'est tellement éloigné de Dieu. Tandis que Jésus dit à ses disciples qu'il est allé au ciel, dans la demeure du Père, pour nous y préparer une place. Dans cette place, le paradis céleste, étant auprès de Dieu, au contraire de l'enfer, étant dans sa proximité, nous y retrouverons l'ensemble des attributs que procure sa présence. La joie, l'allégresse, l'amour, le bonheur, mais dans une proportion qui est inexprimable et incompréhensible pour les simples charnels que nous sommes présentement, dans une façon que les mots ne peuvent pas exprimer. La Bible déclare que le salaire du péché, c'est la mort, et non seulement la mort physique, mais aussi la mort spirituelle. Et que la mort spirituelle est une incapacité à avoir accès à Dieu. C'est une séparation d'avec Dieu. La Bible déclare dans Romains, chapitre 6, 23, que le salaire du péché, c'est la mort, mais que le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. La vie éternelle est donc un cadeau que Dieu vous fait, qui est accessible pour tous, dans la mesure où chacun accepte de recevoir ce cadeau. Donc, tel un cadeau qui nous est offert, la réalité représente que nous n'avons pas d'effort ou d'œuvre à faire utile pour recevoir ce cadeau. Sinon, ça ne serait pas un cadeau, mais ce serait un dû. Ainsi donc, il n'y a aucune œuvre que nous pourrions faire pour nous racheter nous-mêmes de nos fautes, de nos transgressions ou de nos péchés que nous avons commis contre Dieu. L'œuvre utile pour notre rachat a été accomplie par Dieu en la personne de son Fils Jésus-Christ lorsqu'il a pris notre place sur la croix. Ce qui a été entièrement confirmé aussi pour notre justification à la résurrection des morts après 3 jours et 3 nuits au tombeau. Ainsi donc, la Bible dit que pour être sauvé de la mort et de l'enfer, c'est-à-dire afin d'avoir la vie éternelle et notre place au ciel, il faut simplement mettre notre foi en Jésus-Christ, le Seigneur. La Bible dit « Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé ». Mais croire au Seigneur Jésus, c'est important qu'on en parle. Croire au Seigneur Jésus a une signification. C'est simple, mais, comme je dis, important. Cela signifie de croire par la foi dans le récit de l'Évangile de son Fils. Puisque la Bible dit que l'Évangile est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Que dit donc cet Évangile, cette bonne nouvelle, puisque Évangile veut dire bonne nouvelle? Ben, Romains, au chapitre 10, nous en parle justement. À partir du verset 8, ça nous dit que cette bonne nouvelle, cette parole, est près de toi, elle est dans ta bouche et dans ton cœur. Or, c'est la parole de foi que nous prêchons. Si tu confesses de ta bouche que Jésus est le Seigneur et que si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Ça nous explique ensuite, car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut, selon ce que dit les Écritures. Quiconque croit en lui ne sera point confus. Il n'y a aucune différence pour quelque nation que ce soit juif ou grec, puisque tous ont un même Seigneur qui est riche pour tous ceux qui l'invoquent. Car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Il ne s'agit donc pas de réciter une prière selon une formule toute faite qui fait la différence, mais bel et bien de mettre sa foi dans le Seigneur Jésus-Christ. Si vous croyez que Jésus-Christ, Dieu le Fils, le ressuscité, est Seigneur et que vous acceptez d'en faire le Seigneur de votre vie, ainsi il devient instantanément aussi le sauveur de votre âme. Si tel est votre cas, gloire à Dieu, vous faites maintenant partie de son troupeau. En tant que nouveau disciple, ce qui est important maintenant, c'est de vous trouver premièrement un enseignant
qui enseigne la vérité de la parole de Dieu. Et joignez l'assemblée où cet enseignant œuvre afin d'avoir part à l'amour des frères et de la famille en Christ. Si pour nous vous êtes local, c'est-à-dire par exemple 2 heures de transport et moins, eh bien venez nous voir, ça va me faire un plaisir de vous recevoir et nous pourrons parfaire votre éducation spirituelle selon une saine doctrine des Écritures. Donc c'est là-dessus que je vous dis, soyez bénis et je l'espère, à bientôt.